Ouais, salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais parler de cet acte terroriste islamophobe contre un musulman qui s'appelle Abu Bakr dans une mosquée. Il a été massacré, tué. D'accord, massacré, tué. Mais moi, je parle d'un acte terroriste et islamophobe. Ouais. Pourquoi déjà islamophobe? C'est important de le souligner parce que l'assassin, il a mis plus de 50 coups de couteau et il a dit « ton Allah de merde ». Parce que ça a été filmé, il y avait une caméra dans la mosquée. Voilà. Imaginez, il a mis plus de 50... Alors, écoutez bien, regardez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oh, c'est physique, là, hein. Là, je suis à la moitié là, du parcours du nombre de coups de couteau. Ça symbolise la haine. La haine, la rage. Il a trop regardé CNews, il a trop écouté les politiques français, là. Il a trop, il est devenu fou. Les réseaux sociaux, ça amène à des actes barbares. Parce que ça, c'est de la barbarie. Hein. De la barbarie. Donc là, on est sur de l'islamophobie du fait des mots qui sont utilisés. L'acte, il est plein de haine. Et après, oui, terrorisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une idéologie derrière. C'est l'idéologie islamophobe, ambiance aujourd'hui naturelle. Voilà, quand c'est l'Aïd, on tue tous les moutons, les musulmans, vous tuez tous les moutons, il y en a marre. Il n'y a plus d'eux pendant le mois du Ramadan, d'accord. Après, Rotaillot qui débarque pour nous parler du voile, l'entrisme islamique au sport. Abat le voile, il a dit, abat le voile. Et on rajoute Averroès, donc c'est non-stop en France où il y a, voilà, on montre du doigt l'islam. Voilà. L'islam, islamisme, frères musulmans, voilà, voile à l'école, abaya. Alors bien sûr, il y en a qui diront, oui, mais c'est l'islamisme et les frères musulmans qu'on vise. Non, tout est amalgamé par les médias, par les politiques. Alors imaginez au niveau du peuple français, ils comprennent rien, tout est mélangé. Ils ne savent pas de quoi on est en train de parler. Et donc, c'est normal, quelque part, qu'à un moment donné, tu as des gens fragilisés avec l'inflation. Donc il y a des conditions maintenant sociales et économiques. Là, il faut étudier quand même les sciences sociales et économiques qui font que des conditions qui font que il y a des gens qui sont perturbés par rapport à leur vie, leur avenir, leur vie professionnelle, et avec tout ce qu'ils entendent ici et là à la télévision, par des politiques, malheureusement, irresponsables d'ailleurs, hein, et des médias, eh ben il y en a, ils vont passer à l'acte. Voilà, il y a de la haine. Il y a de la haine. Bon, alors, ici, on va souligner plusieurs points, Inch'Allah Ta'ala, parce que moi, je vais pas pleurer ici. Voilà, je veux pas pleurer. Je veux condamner certaines choses, et éventuellement proposer des solutions, comme d'habitude, Inch'Allah. Et la première chose qu'on aimerait condamner, c'est la classe politique. Voilà, la classe politique, là, pas tous bien sûr, hein, mais tous ceux qui sont en train de travailler pour 2027. J'ai vu une émission à la télé où on parlait de la droite avec Rotaillot et Laurent Wauquiez, qui étaient en train, voilà, chacun il tape sur l'islam, qui tapera le plus fort, parce qu'apparemment ça ramène des votes pour 2027. Et donc tout ça là, ça crée une ambiance nauséabonde et il y a des gens qui passent à des actes terroristes. J'ai toujours dit qu'il y aurait, une fusillade dans une mosquée en France, il va se passer des choses, c'est logique. C'est la logique même de la haine et de toute cette propagande qu'on voit à la télévision et sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, c'est un musulman qui se fait poignarder à mort, demain ça peut être une fusillade, etc. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, je souhaite ici quand même ne pas... Enfin, je veux dire la police, elle fait son travail. Ça, j'ouvre une parenthèse, c'est important, voilà. Donc la police et les services de renseignement français, moi je leur fais confiance. Hein. Je sais qu'ils font un travail fantastique et je sais qu'il y a toujours des attentats qui sont déjoués en France et alhamdulillah. D'accord? Quels que soient ces attentats-là et quels que soient ces actes barbares et terroristes. Et donc ici, moi, je ne vais pas dire qu'ils font pas leur boulot et tout ça. Non. On les félicite. Et ils font du mieux qu'ils peuvent. Et ensuite, l'être humain, voilà, il est complexe. Il y a des choses qui peuvent échapper. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, il ne faut surtout pas que nous, en tant que musulmans, on se dise, voilà, le travail, il est mal fait. Ensuite, bien sûr qu'il y a des politiques aussi, parce qu'on là, on est un peu énervé, bien sûr, mais qui ont tenu des propos, voilà, au moins dignes. Je pense à François Bayrou qui parle d'un acte islamophobe, de la gravité, etc. Au moins, il met les bons mots à leur juste place. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le rappeler et le souligner. Hein. Mais là, Rotaillot, c'est pas possible. J'ai rien de personnel contre lui, mais c'est le ministre de l'Intérieur et des cultes. Des cultes, hein, c'est-à-dire des religions. Donc il se doit d'intervenir, de bouger, de venir sur place. Parce que, imaginez, d'accord, un juif qui se prend 57 coups de couteau dans une synagogue par un Français ou autre et qui lui dit « sale juif »,
hein, on va retourner à l'époque d'Hitler ou un truc comme ça. Là, ça devient, vous savez, 24 heures chrono, là. L'ancienne série là, de 24 heures chrono avec, comment il s'appelle là, enfin bref, la Bauer ou je sais plus quoi. C'était une série de policiers à l'américaine, etc. C'est comme ça, BFM TV, c'est nous, ça devient ça. Et dans l'heure même, tu as les ministres qui se déplacent. Les ministres qui se déplacent, c'est normal, encore une fois, parce qu'on est dans le domaine du culte. Mais qui ne se déplacent pas en fait. Quand il s'agit d'un musulman, c'est problématique. Quel message on envoie à la communauté musulmane ? Alors, soit on est en train de surfer sur la vague pour faire de la politique pour 2027, soit on est incompétent et on est bête. Et donc là, il faut une réaction. Non, pas de réaction, personne ne bouge, tout va bien dans le meilleur des mondes, même les médias. Ils essaient d'interpréter ce qui se serait passé. Hein. Ça serait pas... Là, il faut tout le monde attend, même s'il faut attendre un mois, ce que va dire le procureur, ce qui s'est passé, machin. Donc, il n'y a pas une mobilisation des politiques et des médias. Voilà. Et SOS Racisme, il y avait l'autre là, comment il s'appelle ? Je ne sais plus comment il s'appelle, de SOS Racisme. Il a dit, oui, bah apparemment il avait piscine, le ministre, il avait piscine. Et voilà, et on ne sait pas il est où, il a disparu. Donc sur ça, il n'a pas tort. En tout cas, il a fait une intervention, je ne sais plus comment il s'appelle, bref, hein, le responsable de SOS Racisme. Bon, bref, qui était pertinente, quoi. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont du sang sur la main. Parce que toute l'année, on nous a bassinés avec l'islam, le voile, l'entrisme, le sport, les œufs, le machin. Et il n'y a pas une journée ou une semaine qui passe sans que les musulmans, ils en prennent pour leur compte. Et du coup, aujourd'hui, il se passe ce qu'il se passe. Donc je pense qu'il faut tirer des conséquences de ça, mais je ne crois pas que les gens vont tirer des conséquences. Voilà, ça c'est malheureux. Bref, je tourne ce sujet, je tourne la page, je vais aller sur 2 autres dossiers. Premier dossier, les caméras. J'ai toujours dit qu'il faut des caméras dans les mosquées, et aujourd'hui, alhamdulillah, il y avait des caméras dans cette mosquée-là. Écoutez, ça n'a pas suffi pour que ce crime n'ait pas lieu. Ça n'a pas suffi. Du coup, tout d'abord, je dis heureusement qu'il y avait des caméras, parce qu'au moins on a identifié la personne et ça va simplifier la tâche à la police. Et en plus de ça, on sait qu'il y a de l'islamophobie pure et dure derrière, car il a dit ton Dieu de merde. Donc, alhamdulillah. Vous voyez, il y a un intérêt à avoir des caméras, quoi qu'il puisse arriver. Et maintenant, je pense qu'il faut, en plus des caméras au sein des mosquées, mettre des belles pancartes à l'extérieur aussi, bien voyantes, hein, qui montrent que l'endroit est sécurisé, qu'il y a des caméras, parce que ces gens-là, qui ont un demi-cerveau, ces criminels, lorsqu'ils vont voir ça, peut-être qu'ils vont avoir peur et qu'ils se disent non, ça craint et que ça peut protéger, on va dire, les mosquées. Bref, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il prenne en miséricorde donc notre frère Abou Bakr et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toute sa famille, bien entendu. Ensuite, ce que je n'accepte pas par contre, et ça je souhaitais vraiment le dire dans ma vidéo, c'est ces news, ces chaînes d'information qui sont, voilà, ils ont un comportement inacceptable. Inacceptable. Pourquoi ? Je m'explique. Sur les réseaux sociaux, on voit des commentaires de haine. De haine. Franchement, de haine. Allez sur Facebook, sur le CNews, la page de CNews, sur Facebook, etc. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Et eux, CNews, n'effacent pas les commentaires. Et moi qui suis sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., on sait qu'on est dans une obligation de retirer les commentaires haineux. Parce que si on ne le fait pas, et je pense que c'est la loi qui le dit, Allahu ta'ala alam, mais je crois que c'est vraiment une loi française, si on ne le fait pas, alors on peut être poursuivi par la justice. S'il y a une parole ou un commentaire, je sais pas moi, antisémite par exemple, on l'enlève pas, ça veut dire que quelque part on adhère, on laisse ça quoi. Et on peut être poursuivi, je pèse mes mots sincèrement. Hein. Et là, mais je suis allé voir, c'est ignoble. C'est-à-dire qu'on a plein de gens, voilà, des racistes, clairement pour moi, d'ailleurs, c'est pas que des racistes, pour moi c'est des criminels, qui, se félicitent de ce qui s'est passé. Ou qui, ont un discours de haine qui va dans le sens de ce crime. Ou qui justifient, ou expliquent. Alors des fois c'est bien tourné, bien sûr, hein. On ne sait jamais avec la loi française, etc. Et les gens, ils font quand même attention, ils sont malins. Mais voilà, mais c'est clair, c'est explicite. Ils justifient, ils sont contents, ils se réjouissent. Les commentaires ne sont pas enlevés. Et ils continuent encore et encore. Et là, où est le ministre de l'Intérieur pour aller fracasser les portes de ces gens-là, parce que ces gens-là, soit ce sont des futurs terroristes, d'accord, soit il faut les condamner, c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, des gens comme moi, juste on a une opinion et qui va pas du tout à l'encontre des lois de la République, on vient nous casser les oreilles. Eux, ils te disent, ouais, c'est bien, c'est un bon strike, ils parlent comme ça, les gars. Hein. Ouais, 57 coups de couteau, peut mieux faire. Enfin, la roue tourne, vous voyez. C'est quoi ça, ces propos-là? Bref,
On attend une réaction de la police par rapport à tous ces commentaires de haine, parce que c'est plus possible en fait, et parce que ça va toujours dans un sens contre des gens dits musulmans. Et moi je dis pas qu'il faut pas taper sur les musulmans qui ont un discours de haine contre les Français. Au contraire, j'ai toujours été pour qu'on les arrête aussi. Tout criminel, qu'il soit musulman ou pas, eh ben écoutez, il doit être stoppé et arrêté. On doit stop, finish. Donc voilà, ici, c'est inquiétant. Voilà, c'est inquiétant. Pourquoi on en est arrivé à là? Telle est la question. Ouais, non, c'est vrai, c'est une sacrée question. Comment ça se fait qu'on en arrive à là? Est-ce qu'on laisse faire parce qu'on se dit on va surfer dessus politiquement pour 2027? Peut-être, hein. On ne veut pas gâcher l'ambiance des votes et des stratégies politiques des uns et des autres? Peut-être, j'ai dit peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on a quand même l'impression. Ensuite, autre point du coup. Là, je m'adresse un peu aux instances musulmanes, là. Les instances musulmanes, Forif et blablabla et tout ça. Jusqu'à quand vous allez continuer à côtoyer, finalement, les politiques et le ministre de l'Intérieur? Jusqu'à quand? C'est-à-dire qu'ils tiennent des propos graves dans les médias, ils ciblent les femmes voilées, ils ciblent les musulmans, on est des cibles, hein. Et aujourd'hui, il y a eu exécution dans une mosquée. Et donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut dire stop, nous, on ne veut plus travailler avec vous sur quoi que ce soit par rapport à l'islam de demain tant que vous ne nous respectez pas un minimum. Sinon, c'est pas possible. Non, eux, ils continuent à manger avec eux, à se serrer dans les bras, à faire des iftars. Et du coup, j'ai envie de dire que les nôtres, c'est les pires. Alors, ils te diront, ouais, non, mais parce que nous, on veut influencer aussi le ministre, on veut qu'il comprenne, mais il comprend rien. Et c'est lui qui vous bouffe et qui vous influence. Vous êtes des serpillères, en fait. Ouais, je vais dire des mots qui sont méchants et graves. Des serpillères. Pourquoi? Parce que là, il y a le sang qui coule. Donc, les instances musulmanes, vous êtes bien gentils, mais à un moment donné, quand vous côtoyez les hommes politiques, il faut savoir leur expliquer les choses aussi. Qu'il y a des choses qui sont inadmissibles qui se passent et que nous, on n'accepte pas. Et qu'on dit stop. Donc, vous êtes aussi dans la boucle. Clairement. En tout cas, ceux qui continuent à les côtoyer et à manger avec eux du khobz, d'accord? Et tant que vous condamnez pas les choses, tant que vous ne dites pas stop, on ne travaille plus ensemble, tant qu'il n'y a pas telle chose et telle chose et telle chose qui sera respectée, eh ben écoutez, hein, vos communiqués là, franchement, je pense que tous les musulmans en rigolent et que les gens aujourd'hui, les musulmans, ne sont pas dupes non plus. Donc un peu d'estime de soi, un peu de izza, ça sera franchement la bienvenue. Parce que là, c'est plus possible. Voilà, donc Allah subhanahu wa ta'ala facilite, mes chers frères et chères sœurs, il va falloir bien sûr continuer à protéger les lieux de culte. À protéger les lieux de culte et à communiquer, bien sûr, hein, avec les préfets ici et là, travailler sur le plan politique pour qu'on arrive à se protéger, à se défendre, etc. Après, voilà, j'espère que tous les barbares de ce pays-là, quelle que soit leur confession, leur vision, tous les terroristes, tous ceux qui tuent, plus de 50 coups de couteau, ben, j'espère que la police va leur tomber dessus. Et Inch'Allah Ta'ala, j'espère que la police, le ministère de l'Intérieur, Monsieur Rotaillot, etc. vont frapper fort et qui vont se réveiller parce que, encore une fois, on n'a absolument rien de personnel contre ni le ministre, ni qui que ce soit. Et puis si je me suis emporté, je m'excuserai toujours aussi. Hein. Aujourd'hui, voilà, il s'est passé quand même quelque chose de grave. Mais voilà, maintenant, c'est jusqu'à où? Aujourd'hui, il y a ça, demain, c'est quoi? Demain, c'est quoi? Voilà. Ces commentaires, il faut les arracher, il faut les enlever. C'est pas possible. La haine, elle est en train de monter sur les réseaux sociaux. Il y a un silence de plomb, c'est pas possible. Il y a une irresponsabilité de certains médias, bien sûr, où clairement on est sur de la propagande là. La propagande islamophobe, on veut quoi? On veut tuer, on veut dégager les Arabes et les musulmans de France et on laisse le vent aller dans un sens bien spécifique. Donc c'est très dangereux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les musulmans. Salam alaikum wa rahmatullah.